Mesdames et messieurs, alerte stratégique majeure. Au cœur des eaux brûlantes du Moyen-Orient, une confrontation invisible est en train de redessiner le destin énergétique de la Chine et de transformer le détroit d'Ormuz en piège géopolitique sans issue. Les flux vitaux qui alimentent l'immense machine industrielle de Pékin sont désormais pris dans une mécanique de pression d'une intensité rare, alors même que les autorités iraniennes pensaient pouvoir continuer à approvisionner la Chine malgré une fermeture répétée du détroit pour la deuxième fois depuis le 18 avril. Pourtant, Washington a une nouvelle fois brisé un tabou en interceptant un autre navire soupçonné de transporter du pétrole iranien vers la Chine, seulement 48 heures après la saisie du navire Tuska. Cette fois, la cible est un mastodonte nommé Mont Fanny, intégré à une flotte clandestine utilisée dans la région, et l'opération, menée dans l'obscurité totale de l'océan Indien dans la nuit du 21 avril, a pris une dimension spectaculaire. Après avoir chargé 9 millions de barils de pétrole brut depuis une île iranienne, ce superpétrolier s'était engagé dans une traversée secrète vers la Chine, convaincu d'avoir contourné le blocus américain au niveau du détroit d'Ormuz grâce à ses méthodes furtives et à ses changements fréquents de pavillon. S'enfonçant jusqu'au golfe du Bengale entre le Sri Lanka et l'Indonésie, le navire croyait avoir atteint une zone de sécurité, mais au moment où son capitaine pensait échapper à toute surveillance, une force aérienne est soudainement intervenue depuis le ciel. Les images publiées par le département de la Défense des États-Unis révèlent une opération d'une précision redoutable. Les forces spéciales de la marine américaine, parmi les unités les plus aguerries au monde, ont été déployées depuis des hélicoptères décollants du navire USS Louis B. Puller, avant de descendre en rappel sur le pont du pétrolier dans une obscurité totale. En quelques secondes, sans tirer un seul coup de feu et sans rencontrer la moindre résistance, le navire a été entièrement saisi. Le message envoyé par le Pentagone cette nuit-là est sans ambiguïté. Aucune zone maritime internationale ne constitue désormais un refuge pour les navires visés par des sanctions, et les États-Unis ne se contentent plus de surveiller le détroit d'Ormuz, ils poursuivent ces réseaux à l'échelle globale, jusque dans les profondeurs océaniques. Alors que cette opération bouleverse les équilibres, une autre onde de choc frappe Pékin en provenance de Téhéran, où les autorités annoncent avoir bloqué le passage de navires chinois à travers le détroit d'Ormuz. L'un d'eux, le Sun Prophet, a été contraint de faire demi-tour alors qu'il s'approchait du passage stratégique, confirmant une décision inattendue accompagnée d'une déclaration officielle claire. Les navires chinois ne sont pas autorisés à traverser le détroit. Contrairement aux idées reçues, l'Iran n'accorde donc pas un accès automatique aux bâtiments chinois, révélant une tension latente entre deux partenaires supposés proches. Mais cette surprise n'est que la première d'une série, car les États-Unis ont simultanément renforcé leur blocus naval, transformant le détroit en véritable cul-de-sac stratégique pour la Chine. Une concentration massive de navires de guerre américains, soutenus par des milliers de militaires, a créé une barrière maritime dense, officiellement dirigée contre l'Iran mais ayant pour effet concret d'encercler les flux énergétiques chinois sans recourir à une confrontation directe. Étant donné que près de 90% du pétrole iranien destiné à la Chine transite par ce passage, les pétroliers liés à Pékin se retrouvent exposés à une puissance navale écrasante. Ce scénario, longtemps anticipé, atteint désormais un point critique où chaque mouvement dans le détroit est surveillé et potentiellement neutralisé. Plus de 15 navires de guerre et plus de 10 000 militaires américains ont transformé Ormuz en zone verrouillée, où chaque tentative de transit est immédiatement détectée. Sous la supervision du groupe aéronaval dirigé par les USS Abraham Lincoln, touts les gativiges maritimes sont suivis en temps réel, formant un système de contrôle continu qui dépasse de loin une simple patrouille. Il s'agit d'un véritable réseau nerveux militaire, intégrant surveillance de surface, capteurs sous-marins et domination aérienne. Les avions de chasse et les appareils de patrouille maritime quadrillent le ciel, transmettant instantanément chaque mouvement vers les centres de commandement, tandis que des drones évoluant à haute altitude détectent la moindre signature thermique, annihilant toute tentative de dissimulation avant même son exécution. Dans ce dispositif total, les navires chinois se retrouvent piégés entre les ports iraniens et un détroit devenu quasiment infranchissable. Pourtant, malgré cette pression extrême, des tentatives désespérées continuent d'émerger. Les pétroliers de la flotte dite fantôme coupent leur système de signalisation, tentant de se fondre dans l'obscurité et de contourner les routes surveillées dans un jeu dangereux où chaque erreur peut entraîner une interception immédiate. Ces navires transportent le pétrole indispensable au fonctionnement de l'industrie chinoise, reliant les ports iraniens au territoire continental dans des conditions de plus en plus périlleuses. Parmi eux, un superpétrolier appartenant à une compagnie maritime basée à Shanghai, chargé d'environ 250 000 barils de marchandises liées à l'Iran, a emprunté un itinéraire extrêmement risqué pour tenter de franchir le blocus. Son capitaine misait sur l'existence de zones d'ombre dans les systèmes de surveillance américains, espérant progresser discrètement dans la nuit, mais dans un environnement où chaque mouvement est traqué, cette illusion de furtivité se heurte à une réalité implacable, celle d'un encerclement stratégique total où la maîtrise des routes énergétiques devient une arme décisive. Le luxueux navire Starry glissait discrètement depuis les côtes des Émirats arabes unis vers les eaux étroites et périlleuses du détroit d'Ormuz, misant sur une stratégie d'ombre qui semblait, dans un premier temps, lui offrir une échappée vers le golfe d'Oman, mais ce succès n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée,
un piège méthodique tendu par une puissance navale disposant d'un réseau de surveillance sophistiqué, combinant radars avancés et satellites omniprésents. Rapidement, un destroyer lance-missile de classe Arleigh-Burke surgit pour intercepter sa trajectoire, transformant la tentative d'évasion en impasse stratégique, tandis que les officiers suivaient chaque mouvement avec une précision chirurgicale, verrouillant la cible dans un dispositif de contrôle total. La communication radio qui s'ensuivit ne relevait ni du conseil ni de la négociation, mais d'un ordre ferme, une injonction froide qui laissait entrevoir la possibilité d'une frappe directe en cas de refus d'obtempérer, plongeant l'équipage dans une paralysie instantanée. Contraint, le gigantesque pétrolier fit demi-tour en urgence, abandonnant toute illusion de percée et se repliant vers les côtes iraniennes, image saisissante d'une fuite imposée sans qu'un seul tir ne soit nécessaire. Mais ce navire n'était pas un cas isolé. D'autres bâtiments liés à la Chine, engagés dans ce que l'on peut qualifier de flotte de l'ombre, ont tenté de franchir ce corridor vital en espérant exploiter la densité du trafic ou la couverture nocturne, sans succès, car ils se heurtaient à une force navale d'une sophistication inégalée, verrouillant chaque passage, chaque trajectoire, chaque tentative. Ainsi, le détroit d'Ormuz s'est progressivement transformé en une zone sous surveillance extrême, où la simple présence de navires de guerre suffit à dissuader toute progression, obligeant les pétroliers à rebrousser chemin dans une démonstration de puissance sans confrontation directe. Ce blocage maritime a eu des répercussions immédiates sur les infrastructures énergétiques en amont, notamment sur des ports stratégiques iraniens devenus incapables d'écouler leur production, leurs réservoirs saturés, leurs flux interrompus, leurs installations plongées dans une inertie brutale. Les terminaux autrefois animés, accueillant des superpétroliers transportant des millions de barils, se sont mués en espaces figés, témoins silencieux d'un arrêt brutal du commerce énergétique, tandis que la pression s'accumulait dans les circuits de production sans issue viable. Cette paralysie ne se limite pas à une dimension locale. Elle s'étend à l'ensemble des circuits économiques, coupant des flux financiers considérables et révélant la vulnérabilité d'un système dépendant de routes maritimes désormais sous contrôle. Face à cette situation, la réaction de Pékin apparaît mesurée, contrainte par un déséquilibre stratégique évident, car l'absence d'une présence navale suffisante dans la région rend toute confrontation directe irréaliste et toute tentative de projection militaire risquée. Dès lors, la réponse s'inscrit principalement dans le registre diplomatique, avec des déclarations dénonçant une situation jugée dangereuse et appelant à la préservation de la liberté de navigation, tout en révélant, en filigrane, les limites d'une puissance confrontée à une réalité géostratégique défavorable. Ainsi se dessine une scène où la maîtrise des mers s'impose comme un levier décisif, capable, sans affrontement ouvert, de redéfinir les équilibres, de contraindre les acteurs et d'imposer une logique de domination silencieuse mais implacable.